Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Artiste et linguiste avec vous, on décrypte les mots de l'année. Et justement, ce matin, vous voulez nous parler des nouveaux mots de l'année. Laurence, la variété des mots, on le voit toutes les deux, est infinie. J'ai entendu parler cette année aussi bien de nutri-cosmétologie que des laboubous. Ces nouveaux elfes en forme de lapin créés par deux Asiatiques, on raffole des laboubous. Dans la Manche, en promenade, aussi ce printemps, j'ai même lu à chaque entrée de village fibré. Ça semblait leur plaire, ils n'étaient pas connectés, ils étaient fibrés. Ah oui. Chaque année, donc, fleurissent les mots les plus divers. Il y a un village fibré, je ne connaissais pas. Est-ce que ces nouveaux mots sont-ils entrés dans le dictionnaire ou pas? Alors, pas forcément, parce que vous savez bien que je travaille sur les mots dits et redits dans l'année. Et bon, il y en a qui vont entrer dans le dictionnaire. Cette année, on a fait entrer Marlou, TikToker, coordinateur d'intimité. Mais aussi le mot gros, parfois il y a des mots qui changent de sens. Et le mot gros est un mot qui est devenu en double sens affectueux. C'est un mot qu'on donne à un pote pour exprimer de l'affection, une complicité. Donc on voit qu'il y a des mots nouveaux, des mots qui évoluent, puis des mots qui ne seront pas immédiatement repris. Et c'est avec justesse parce qu'ils vont disparaître. Alors parmi ces mots nouveaux qui se promènent, vous vouliez nous parler du mot hypnocratie. Ah oui, j'ai fait une fixation sur ce mot. Pour moi, ce mot est vraiment un des mots de l'année. Parce qu'avec le président Trump, on est rentré dans l'ère de l'hypnocratie. Et un livre a été rédigé à ce sujet, dont je me suis inspirée d'ailleurs pour cette chronique, et il est rédigé par une intelligence artificielle. Il raconte comment, à l'ère numérique, l'illusion n'a jamais été aussi réelle. Nous sommes, Laurence, en état d'hypnose numérique. Ouais, l'expression est plutôt bonne. Sommes-nous totalement dans l'ère de l'hypnocratie? D'après ce livre, on nous explique bien la manipulation de nos consciences. Le président Trump, toujours lui, possède l'art du récit. Et pour lui, d'ailleurs, la vérité, elle est emplie d'alternatives. De même pour Elon Musk. Ce livre décortique la personnalisation créée par les algorithmes. Ils servent à nous maintenir dans un état de transe. Ils nous percent, ils suggèrent et jouent sur nos états de conscience. Ils génèrent des éco-simulations. L'hypnocratie, c'est donc le contrôle de nos états de conscience collectifs. Ouais, au point qu'on s'interroge, on se demande si la vérité n'existe plus finalement. Vous avez raison. Dans le texte de l'hypnocratie, on trouve cette réponse. La vérité est moins une question de fait vérifiable qu'une fonction de réseau de signification interconnectée et auto-validée. De plus, il y a tant de récits, tant d'informations que la profusion crée de la confusion. Le présent et le passé finissent par se mêler. Notre attention s'étouffe. On est enserré dans un rythme d'information qui nous cible et place en état d'hypnose nos esprits. Le dialogue perpétuel qui nous est imposé tue et finit par tuer toute sensation de conscience. Notre conscience s'érode. Selon ce livre, d'ailleurs, la seule vérité de l'hypnocratie, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est flippant, hein? C'est formidable, hein? Oui, je sais pas. Enfin, on est dans l'illusion tout du long. Ainsi, par exemple, on possède une sensation de mouvement alors qu'on ne se déplace pas. Ce livre analyse les mécanismes numériques de manipulation de notre réalité. Notre réalité est certes augmentée, mais est aussi esthétisée, n'est-ce pas? Par exemple, chaque image publiée ne reflète pas le monde. À chaque fois, elle le recrée. C'est vertigineux. Alors, Madame Langage, vous qui créez des fresques de mots, quels sont les mots qui tournent autour de ce nouveau concept, selon vous? Ah oui, j'aime bien. Alors, il y a le scroll à l'infini, il y a la transe, évidemment l'algorithme, l'intelligence artificielle, la gamification, la personnalisation, parce qu'on est personnellement ciblé, les datas, puisque chacune de nos expériences est transformée en données, pouvoir et capitalisme de surveillance, bulle de réalité, sont des mots magnifiques, n'est-ce pas? Ouais, ça va se retrouver sur vos toiles, à mon avis. Que provoquent justement tous ces mots, ces univers de mots? Alors, ce sont des univers de réseau constamment mouvants et ils génèrent profondément des nouvelles façons de penser, de nouvelles formes d'état de conscience. Donc, nos actions vont naître de plus en plus d'un réseau de dialogue entre des états subjectifs, des systèmes algorithmiques, et il y aura peu de rationalité dans tout cela. C'est effrayant, finalement, comme constat, non? Oui, c'est effrayant. Même nos propres critiques, si on garde l'esprit critique, restent emprisonnés dans ce champ hypnotique créé. On est dans une réalité gazeuse. Tout se disperse, se modifie, se superpose.
Par exemple, Laurence, nos contre-argumentations sont récupérées pour être avalées et elles nous sont réoffertes par l'IA de façon positive grâce à l'analyse fine de langage qui est effectuée par cette intelligence artificielle. C'est vraiment manipulatoire. La conclusion, allez, la conclusion, c'est qu'authenticité redevient un mot précieux, mais qu'hélas, il pourrait être conduit à disparaître. Non, n'espérons pas. Voilà, restons authentiques. Madame Langage, à réécouter en podcast sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci beaucoup, Jeanne. Merci. À très, très vite. Au revoir, Laurence.